Un petit village du Maine-et-Loire. 2 ans après l'accident qui l'a privée de ses 2 bras, Ursula se bat tous les jours pour mener une vie normale. Après l'accident, j'étais obligée de retourner vivre chez mes parents parce que j'avais beaucoup perdu en autonomie. Donc pour me faire à manger, c'était compliqué, pour toutes les tâches du quotidien. Et là, ça fait 1 mois que, ça y est, j'ai mon petit appartement chez moi, donc j'ai beaucoup gagné en autonomie. J'arrive à me débrouiller pour faire à manger, pour voilà, toutes les tâches du quotidien, on va dire. Donc j'ai une auxiliaire de vie qui vient de 9 h jusqu'à 13 h, parce que les prothèses vont toujours pas sous l'eau, donc j'ai besoin d'aide pour la douche. Et après, je suis autonome. Dans mon appartement, j'ai dû adapter certaines choses. Par exemple, j'ai acheté un bureau en verre parce que je me suis rendu compte que comme l'écran était par terre, je me faisais mal au dos. Donc j'ai mis l'écran sur un bureau et je mets le clavier en dessous. Comme le bureau est en verre, ça me permet de le voir quand même. Pour moi, ce nouvel appartement, c'est un nouveau départ, c'est la liberté et c'est aussi une prise de confiance en moi. J'étais fragile. Là, aujourd'hui, je me sens forte. Voilà. Cette énergie, Ursula la met à profit pour continuer de créer. Avec son ami Olivier, comédien lui aussi, il se lance dans l'écriture d'une toute nouvelle pièce de théâtre. C'est ce qu'on avait écrit la dernière fois. Ouais, ça marche. Et j'ai ramené aussi, tu sais, les cours de scénario que j'ai. Ah, trop bien. Okay. Comme ça, on reste crédible dans l'histoire. Après, il faut qu'on ait du talent et qu'on soit bon, mais... Ils sont là. J'ai connu vraiment Ursula quand j'ai commencé à rentrer dans la troupe de la presse.